salut à tous, bienvenue sur VL Airsoft France. C'est la Cabesse. Bon, C'est la Cabesse. et c'est Veco. Voilà. Donc aujourd'hui, loadout. Ouais, petit loadout. Petit loadout. Enfin, loadout d'été. Après, on verra pour l'hiver avec les manches longues, peut-être un autre gilet. Exact. Voilà, parce que là, on est en light. Il n'y a rien, pas de cagoule. Ouais. Surtout Bon. au niveau du visage. Tu commences? On commence par le haut. Donc moi sur ma tête j'ai un Mitch 2000. 2001, je crois. 2001, chocolat. Ouais, 2000, c'est avec les oreilles Ouais. sans les rails. Sur le côté j'ai une Maglite. Et puis Voilà, et les lunettes, bah, les lunettes, on a les mêmes lunettes. Repro Bolet X800, je crois, c'est ça. Voilà. Tous les liens, tous les prix, ça sera dans la description. Donc bah, moi j'ai une casquette type baseball, normal. Et voilà. Et mon masque. Après on a tous les deux un chèche. Donc Qui vient de... qui vient de Turquie. Voilà, c'est bien. Acheté pour 1 euro. Voilà, à peu près. Attendez. En CQB, moi je joue avec une cagoule et une repro de masque Stalker. La cagoule parce que ça c'est pas très confortable, hein, ça fait plutôt mal. Donc, je vais le découper je pense bien droit juste pour le mettre sur la bouche. Donc voilà. Exclusivement en CQB. Donc on descend. C'est ça, on laisse commencer alors. Bah moi j'ai un plat de carrière Attack acheté sur Tawen Gun. Bon, la configuration elle est un peu bizarre parce que j'ai pas racheté de poche et que la capacité d'emport est plutôt light, 3 chargeurs. Du coup j'ai bricolé des poches, enfin c'était pas prévu à cet été, mais bon. On s'en Un contente. petit tour si tu Ouais. veux. Alors derrière j'ai un MAP, un modular asso pack à 15 litres je crois. Donc très bien, je l'ai commandé sur Tawen Gun avec, ils m'ont offert le camelback, enfin la poche d'hydratation. C'est bien, c'est bien. Ensuite dedans j'ai rajouté des plaques SAPI parce que quand on le reçoit il est vraiment très mou, c'est presque limite pas jouable quand tu prends des chargeurs et un sac. Avec en cadeau j'ai eu les plaques de côté, je les mets que quand il y a... Je les mets quand ça commence à chauffer quoi, parce que normalement je joue sans les plaques, c'est plus pratique. Donc j'ai deux poches porte-chargeurs de PA achetés sur Tawen Gun, voilà, avec mes 2 chargeurs blocs. Et voilà, et 6 chargeurs mid-cap D-Boy, 60 coups, avec des MacPool fait maison. Voilà. Bah, Moi, j'ai un plat de carrière aussi, mais sans plaque SAPI. pas le même modèle. Non, pas le même modèle non plus. Donc il y a les bandes d'ailleurs sur le côté. Toi, Ouais, qui moi sont aussi, juste j'ai- Enfin, moi c'est ouvert quoi. Au départ, ce qu'il y avait dessus, c'était les... 3 poches. Oui, les 3 poches chargeurs ici. Et donc il y avait ces 3 poches chargeurs là, la mini poche qui est ici. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et la grosse poche qui est là. Il n'y avait pas ça? Non, ça y est. Si, ça y était, ça y était. Merci. Et j'ai rajouté donc 2 poches chargeurs ici, la dump pouch et le water backpack qui est derrière. Je crois que c'est tout ce que j'ai rajouté. Donc là il y a mes 3 chargeurs, 2 high cap et un mid cap D-Boy 60 coups aussi. Je fais la revue de tout ce qu'il y a dessus. Ouais. Dans les poches aussi. Ouais. Ici j'ai mis le deck. Donc ça c'est le 120 je crois. Ouais. C'est pas de conneries. Non, le 200. 200 ouais. 200. Je dis quel temps on commence à sortir là. Bah ici c'est tous les accessoires de mon ska, donc une poignée. Normalement je laisse pas dedans. Une poignée, une extension de canon. Une extension de poignée. 2 marqueurs, donc ils ne servent pas à grand chose, c'est juste pour combler.
Dans ma radio pouch, il y a une gourde. Ouais, bah, c'est bon, ça Pourquoi remplace. je sais pas pourquoi. Ça va être chaud à sortir. Et puis voilà, Et ton sac dans le dos. mon sac. Bah pour l'instant, normalement, il y a la poche d'hydratation, mais là, elle est pas dedans. Ouais. Et regarde, fais voir ta sangle. Elle est plutôt. T'aimes bien, moi. Et une sangle donc, qui est accrochée. Bah, au départ, c'est. Enfin, en fait, au départ, c'est censé être plutôt un tendeur, donc je vais en faire comme sangle. Donc il y a un des mousquetons qui est ici et un autre dans le dos derrière moi. Et donc il passe autour de mon cou et au final, je vais le retrouver quelque part par là. Non. Et puis, donc je la retrouve là, ici. Ouais, je l'ai accroché. Ah ouais. Je la retrouve ici, donc là je peux attacher mon scar en point. Donc vu que j'ai fait des tours, elle est pas trop élastique, elle descend pas trop bas. Donc ça va, elle a coûté 2 $, je crois, mon père. Ouais. Quelles sont tes impressions sur ton gilet? Ça va, il tient chaud. Normal. Un peu trop en été, mais ça va. Non, il est plutôt confortable. Ouais, j'ai oublié, moi aussi j'ai une sangle un point que j'ai attachée avec des trucs de porte-clés et un mousqueton dans le dos pour qu'elle tire sur le gilet et pas sur mon cou. Donc là, il y a un mousqueton rond. Ce gilet, c'est vraiment du cheap parce que là, on voit que ça commence à se déchirer là et là. Donc les deux gilets proviennent de Taiwan Gun. Ouais. Le Attax, il est pas mal. Mais j'ai presque 1 heure de coupage de fil qui dépassait, de scratch qui se barrait. Ouais, moi aussi j'ai dû faire des rafistolages. Ouais, parce que quand on le reçoit, il est pas nickel quoi. Non. Bah voilà. On passe à la ceinture. Les gants d'abord. Les gants. Bah, je commence. Moi, c'est des gants de vélo Fox. Ils sont très bien. On peut les comparer à des mécaniques. L'intérieur, elle est un peu, c'est entre le tissu et le cuir. L'intérieur, c'est très confortable. C'est avec un bon scratch, ça tient bien. Avec des protections, les gants restent très souples. On peut très bien manier, changer le chargeur bien et tout. Ça va tout seul quoi. Bah, moi c'est des gants de vélo aussi, donc très cheap. Bah, c'est des Bitley. Avec des coques sur le dessus en fibre. Ouais, carbone. Ouais, il reste assez souple aussi. Par contre, il n'y a pas de scratch pour les serrer. Ils sont pas barrés encore une fois. Tout seul. Tout seul, ouais. Des plaques de gomme à l'intérieur. Donc ça tient plutôt pas mal. Et puis voilà. Peut-être des between, mais moi j'aime bien. Ouais, bah ceinture. Ceinture. Donc moi j'ai mon chargeur, pas mon chargeur, j'ai mon holster rigide de Glock. Il a une position un peu bizarre. C'est pour pouvoir le sortir plus vite en fait. Et bon, certains diront que la position est bizarre. Bon, on n'est pas à la guerre, c'est vrai que la position facilite à quelqu'un d'autre de le prendre, mais bon, on n'est pas à la guerre, il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre votre PA pour vous tirer dessus quoi. Non. Moi je trouve que cette position elle est plutôt ergonomique, ça sort tout seul. C'est très facile à choper. Donc voilà, j'aime bien, accroché à la ceinture, ça tient bien. Après de l'autre côté j'ai une Dump Pouch Attax qui est plutôt sympa aussi. Je peux mettre mes 7 chargeurs dedans et je peux mettre par exemple un objectif, un drapeau ou n'importe quoi. Après j'ai juste à tirer un peu comme ça et ça se ferme et ça reste fermé quoi, j'ai rien perdu avec. Voilà. Moi sur ma ceinture, qu'est-ce que j'ai? J'ai un holster cuisse aussi qui est attaché ici au niveau de la ceinture. Je dirais, bon, c'est pas un holster génial parce que ça bouge beaucoup en courant. Bon, moi ma réplique elle rentre bien dedans, elle est stable. Je sais que toi t'avais des problèmes par rapport à ça. Bah j'ai perdu un Glock que je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs, j'ai dû racheter. Donc dedans il y a mon Beretta. Ouais, ça va, bon pour dégainer, c'est sur un peu plus long que le tien. Ouais. C'est un holster rigide, ça va, c'est pas... Je me contente de ça. Ouais. Parle de la ceinture, ouais, moi j'ai oublié la ceinture. Bah c'est une ceinture qui n'a pas de marque. Voilà. Elle tient très bien, elle est réglable au centimètre près. Elle est confortable, ça tient bien, pas de problème. Moi c'est une ceinture assez rustique, hein, c'est cuir, métal, il n'y a pas de... Je connais pas la marque non plus. Je sais pas.
Sur la ceinture, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une poche avec des jumelles, mais c'est pas grand chose. Comme ça. Il n'y a pas de marque inscrite dessus non plus. Ouais. Bon bah après, comme on l'a dit au début de la vidéo, on est en t-shirt parce que c'est l'été, là c'est un peu lourd, je pense que va y avoir de l'orage. Il doit faire 25. Ouais. Après on a des pantalons normaux, enfin moi c'est un pantalon multipoche pour faire un style un peu militaire privé ou dans ce style là quoi. Ouais. Bah ouais, on a un peu les mêmes, il y a juste le coloris qui change. Ouais. Moi je sais que c'est un high stick. Moi je sais pas du tout, il n'y a pas de marque, il est tout dégueulasse. Ça va très bien. C'est pas un fut étanche, mais bon, c'est pour l'été donc. Ouais. On a Ouais, alors là il y a la review de ma M4 qui va suivre. Donc voilà, je vais pas détailler. On va la tourner à la suite là, et du coup elle va bientôt arriver. Bon bah salut, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez des commentaires constructifs parce que c'est vrai que la tenue n'est pas aimée si ça vous n'est pas fini. Par exemple comme prochain achat, qu'est-ce qu'il pourrait faire nouvelle tenue, enfin nouveau dessous changé. Ouais, combat shirt et combat pente. Ouais, Ouais. ouais. Et peut-être un petit casque. Peut-être le casque. Ouais. C'est sympa. Ouais. Casque auditif, des tactical comme Tag 2. Voilà. Bon bah, mettez un petit j'aime, ça fait plaisir. Abonnez-vous. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt. Salut, merci.